Dans cette vidéo, je veux vous présenter la procédure pour effectuer un rapprochement bancaire. Alors, c'est quoi le rapprochement bancaire? Le rapprochement bancaire, c'est cette opération qui consiste à rapprocher l'historique bancaire que vous avez reçu de votre banque et votre compte, votre journal de banque dans votre comptabilité. Le principe, c'est quoi? Le principe, c'est de vérifier les soldes. Si les soldes ne sont pas concordants à une période donnée, ça veut dire qu'il y a donc des écritures qui ont été prises en compte d'un côté qui ne l'ont pas été de l'autre côté, ou bien qu'il y a des erreurs, ou bien qu'il y a à date des opérations qui ont déjà été comptabilisées ici, mais qui n'ont pas encore été comptabilisées de l'autre côté. Alors, c'est une opération assez simple. Lorsque vous le faites manuellement, et même sur le programme Sage, le rapprochement se fait aussi de façon simple. Alors, excusez-moi, le principe est le suivant. Vous venez au menu traitement, vous êtes déjà dans votre fichier comptable, tout. Vous venez au menu traitement, vous venez à rapprochement bancaire manuel. Parce qu'il y a la possibilité de faire un rapprochement bancaire automatique, mais le rapprochement bancaire automatique est euh, contraint, bon, est limité dans notre contexte par le fait que le téléchargement des lignes bancaires ne se fait pas automatiquement. Chez nous, nous allons demander un historique papier. Or, dans d'autres pays, il est possible à partir de votre programme de télécharger automatiquement vos lignes bancaires et par conséquent de faire un rapprochement bancaire automatique. Ce qui n'est pas notre cas. Nous allons effectuer un rapprochement bancaire manuel. Alors, un prérequis très important de ce rapprochement bancaire manuel, c'est votre journal de banque. Votre journal de banque, il doit, ici, vous devez avoir cette partie, c'est en rapprochement contrepartie. Bon, moi, j'ai décidé de faire la centralisation de toutes mes écritures dès la création. Et je dois donc venir ici choisir un rapprochement en contrepartie. Si vous ne faites pas un rapprochement en contrepartie là, ou bien un rapprochement en écriture, vous ne pourrez pas effectuer le rapprochement bancaire. Donc, dès que c'est le cas, comme ici, contrepartie, vous venez donc au menu traitement, rapprochement bancaire manuel. Vous choisissez le code de journal qui doit être rapproché, journal de banque, OK. Alors, voici la fenêtre qui apparaît. Nous voyons donc que voici les écritures comptables du journal de banque et voici l'historique bancaire. Bon, c'est un document que j'ai suivi. Voici l'historique bancaire. Bon, je vais trouver, vous savez, vous avez un document, vous avez le document qui accompagne cette formation dans lequel vous trouverez les écritures qui ont été comptabilisées et cet extrait du relevé bancaire. Donc, voilà. Donc, voilà le journal et voilà l'extrait du relevé bancaire. Alors, la première des choses qu'on va vérifier, c'est quoi? C'est le solde. Sur le relevé bancaire, on a un solde de 366 013. Sur notre rapprochement bancaire pour vérifier le solde, on va venir ici à information bancaire. Donc, vous voyez, on a un solde de 377 938, alors que dans le relevé, on a un solde de 366 000. Donc, les soldes sont différents. Donc, il y a donc forcément des opérations qui ont été comptabilisées dans une comptabilité, mais qui n'ont pas été faites dans l'autre. Alors, comment donc effectuer le rapprochement? Voilà comment nous allons procéder. Nous allons commencer par la première écriture. Ça, je peux fermer puisque j'ai vu que les soldes ne sont pas identiques. Je commence par la première écriture, libération de capital 100 000. Est-ce que dans mon relevé, j'ai une libération de capital 100 000? Oui, j'ai une libération de capital 100 000. Donc, je vais pointer. Donc, je vais pointer là en mettant une croix sur le relevé que j'ai vu de ce côté. Et je vais aussi pointer ici en mettant une pièce pour dire quelle est la pièce sur laquelle j'ai vu cette opération. Je vais mettre relevé de janvier 2020. Je valide.
puis donc je peux venir effectuer le pointage. Suivez bien, le pointage se fait en 3 étapes. Première étape, vous notez la pièce qui a été utilisée, vous cliquez sur valider et vous effectuez le pointage. Voilà comment ça se passe. Ensuite, deuxième opération. Je vois qu'on a eu un chèque 567 de 208 688 francs. Je cherche le chèque 567, chèque 208 688, c'est bon. Je clique sur l'opération. J'ai toujours vu ça. La pièce référence est le relevé de janvier. Je valide et je pointe. Il faut être très attention. C'est très important. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai pointé. Vous voyez, à chaque fois que je pointe, les soldes là sont modifiés. Les soldes sont modifiés. Troisième ligne, parce que je crois qu'on a encore. Là, je peux pointer là. Maintenant, je vois qu'on a un chèque 987, 219 250. Chèque 987, 119 250, c'est de l'argent qui rentre. C'est bon. Je valide. C'est la même pièce, donc je valide là. Et je coche. Ouais. Les soldes modifiés. Ensuite, on a encore un 50 000 là. Qu'est-ce que je fais? Je viens toujours vérifier. J'ai pointé les 119 ou 250. Maintenant, on a un 150 000 sorties. Une sortie d'argent. C'est le débit, c'est une sortie d'argent. 483 de 50 000. Un chèque 483 de 50 000. Et je pointe toujours. Je commence d'abord par valider la pièce. Je coche là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le problème ne se situe pas dans ma comptabilité ou bien dans ma comptabilité, j'ai tout pointé. Mais par contre, dans le relevé, je regarde, je vois qu'il y a une opération qui n'a pas été pointée. Les 4 ont été pointés. C'est les frais de tenue de compte. Alors, les frais de tenue de compte n'ont pas été pointés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la banque a comptabilisé les frais de tenue de compte. Par contre, dans notre comptabilité, nous ne l'avons pas encore fait. Raison pour laquelle nous ne pouvons donc pas obtenir le même solde. Pour régulariser, nous devons donc dans notre comptabilité effectuer la comptabilisation de cette écriture, c'est-à-dire les frais de tenue de compte. Alors, je ferme cette partie puisque j'ai trouvé quel était le problème. Je viens maintenant à la saisie des écritures. Je choisis mon journal de banque, c'est le mois de janvier. Et je vais donc comptabiliser maintenant les frais de tenue de compte. Alors, pour comptabiliser les frais de tenue de compte et des frais bancaires, je vais appliquer la même date qu'il y avait sur le fichier, c'est-à-dire c'était quoi, le 4. On ne tenait pas compte de l'année, hein, c'est juste une copie. Le 4, je tabule. La base, c'est mon relevé 01 21. Attendez, qu'est-ce qui s'est passé là? Voilà. Le 4, numéro de facture, j'ai vu ça sur mon relevé 01 21. Le numéro de compte des frais, c'est le 631. Les frais bancaires, on va le prendre de façon globale. Frais de tenue. Frais de tenue de compte. 631.
je mets les frais. C'était combien? C'était 11 925 en TTC, donc ça revient à 1 10 000 hors taxe. On a un 44 cents de la TVA. La TVA, ça va faire 1925. Et enfin, la contrepartie, qui est le compte banque. Bon, comme nous sommes dans le journal de banque, donc pas besoin de saisir la contrepartie puisqu'on a choisi l'option centralisation. Donc, je vais donc saisir juste les deux comptes débit et vous verrez donc que voilà, après le tenue de compte et la TVA, vous verrez donc que le solde est donc revenu à 66 013 francs, exactement comme dans notre relevé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le problème, c'était vraiment ces frais de tenue de compte.